Bonsoir Monsieur Asselin. Bonsoir Wendy Bouchard. Vous êtes président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le retrait de l'âge pivot, mesure si contestée, fait la joie d'une partie des syndicats. Comment analysez-vous, au lendemain de cette annonce, ce geste du gouvernement? Compromis ou renoncement pour vous? C'est un compromis. Pourquoi? Parce qu'à la CPME, nous sommes attachés à deux choses. D'abord, le principe de réalité. Et puis, deuxièmement, le dialogue social avec les partenaires sociaux. La réalité, c'est que nous avons devant nous, un décalage de démographie qui ne sera pas favorable aux futurs retraités, puisqu'il y aura moins d'actifs pour financer les retraites des futurs retraités. Donc ça, il faut bien sûr le prendre en compte. Et puis, deuxièmement, nous sommes confiants avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions à partir du moment où, bien évidemment, on respecte le coût du travail, qu'on n'augmente pas le coût du travail, gardons la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des actifs. Et puis deuxièmement, faisons avec ce décalage démographique à venir, prenons les dispositions et trouvons les solutions ensemble pour passer cet obstacle. Et préserver l'équilibre du système, ça c'est une constante et une obligation. Du système, vous allez donc évidemment vous associer et participer pleinement à la conférence de financement qui arrive. Oui, bien évidemment. Dès lundi matin, on réunit les équipes. On a commencé déjà samedi soir pour entamer les négociations qui vont commencer très vite, je l'espère. Alors, on doit bien faire la distinction entre le retrait de l'âge pivot, François Asselin, tel qu'annoncé par le gouvernement, par le Premier ministre, et l'âge d'équilibre. Il faudra de toute façon, pour équilibrer ce système, parvenir à trouver un compromis au moins sur cet âge-là, qu'il soit à 62, à 63, à 64 ans. Alors, à partir du moment où vous voulez garantir le niveau des pensions de retraite, c'est-à-dire ne pas baisser les pensions de retraite, vous n'avez pas beaucoup de paramètres, oui, si vous voulez, de curseurs à bouger. Sinon qu'il faut travailler collectivement, je dis bien collectivement, un peu plus dans notre pays, effectivement, tout en gardant des dispositifs auxquels nous sommes attachés, nous, la CPME, par exemple, le dispositif des carrières longues. Lorsqu'on commence à travailler avant la majorité, pouvoir partir en retraite un peu plus tôt, ça nous semble normal. C'est prévu dans l'actuel projet de loi, par exemple, de réforme des retraites. Ce sont ces questions-là qu'il faudra bien sûr traiter entre partenaires sociaux, avec d'un côté un camp syndical qui va tout faire pour éviter de travailler plus longtemps, et puis nous qui allons tout faire pour éviter de refiler la patate chaude aux générations montantes en augmentant les cotisations. La vérité, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, François Asselin. La vérité, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps, bien évidemment. Donc, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de curseurs à déplacer, pas beaucoup de possibilités de soutenir cet équilibre du système. L'UNSA plaidait pour une hausse des cotisations employeurs, ce qui a été balayé hier par le Premier ministre. Voilà de quoi vous rassurer, j'imagine. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes les champions d'Europe des prélèvements sociaux et fiscaux. On a un mal fou à contenir le coût du travail. Et si nous augmentons le coût du travail, d'abord c'est une facilité qui derrière créera du chômage immédiatement. Alors ensuite, vous savez que les retraites sont financées aussi par les salariés. Donc si on augmentait les cotisations des salariés, ça serait du pouvoir d'achat en moins. Oui. Et puis finalement, ça serait redonner aux actifs de demain, la possibilité, une ponction qui permettrait aux actifs proches de la retraite de partir plutôt en retraite. Ça serait quand même entre générations pas très juste. Comment on fait alors? Parce qu'il faudra bien résoudre le problème. Pas d'augmentation de la cotisation des salariés, pas celle des employeurs, pas d'âge d'équilibre. Est-ce que vous avez des solutions? Alors, oui, vous avez un financement d'abord de tout ce qui concerne le social dans notre pays, qui est extrêmement large. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui concerne la sécurité sociale, vous avez aussi tout ce qui concerne l'assurance maladie, vous avez tout ce qui concerne les accidents de travail. Tout cela, ça fait un volume de cotisation qui est considérable. Donc, à l'intérieur de ce volume de cotisation, on peut peut-être d'une part bouger les curseurs. Deuxièmement, il faut trouver des mesures d'équilibre qui s'étalent, en tout cas qui tiennent la route sur 5 années consécutives. Donc, avec tous ces éléments, on peut regarder si on peut plus ou moins bouger certains curseurs sans pour autant, avoir des choses trop radicales. Pour autant, je ne vois pas comment, on a beau tourner les choses dans tous les sens, on ne sera pas obligé de travailler un petit peu plus longtemps dans notre pays. Et d'ailleurs, savez-vous que depuis une dizaine d'années, c'est exactement ce qui se passe. Parce que l'âge moyen de départ en retraite est rendu à 62 ans et 4 mois aujourd'hui dans notre pays. Donc, les Français se rendent bien compte, avec le système actuel tel qu'il est, que si on va avoir une retraite à taux plein, nous sommes obligés de travailler un petit peu plus longtemps. Vous demandez-vous, pour la CPME, un recul de l'âge légal de départ à la retraite ?
Oui, ce que nous avions dit à la CPME, c'est que autant annoncer la couleur franchement Oui. à tous les actifs, eh bien, un départ en retraite à l'âge légal à 63 ans, et après, nous mettons des mesures d'incitation pour rester actif, plutôt que de mettre, on va dire, des pénalités en voulant partir plus tôt. Ça aurait permis, d'après nos projections, de garder l'équilibre actuel du régime, et puis de rentrer dans un nouveau régime avec finalement une situation relativement saine.